Quatre sœurs de Malika Ferdjouk, tome 1 Enid, à l'école des loisirs. L'automne. Des bruits dans la vieille tour ou de l'utilité d'avoir des sœurs. Parfois, Enid aurait préféré avoir un peu moins de sœurs. 2 m'auraient suffi, confia-t-elle à Gulliver d'Onifon, qui partageait avec elle la banquette du quart scolaire. Gulliver se pinça la paupière gauche, examina avec tendresse son pouce où 3 cils venaient de rendre l'âme. « Si tu n'avais que 2 sœurs, tu choisirais qui ?» Enid se pencha pour contempler, très intéressée elle aussi, les cils défunts de Gulliver. « J'en sais rien. J'ai pas dit que je choisirais. 4 moins 2 égale 2. Si 2 suffisent, celles qui restent sont à mettre à la poubelle. » Enid fixa Gulliver avec perplexité, vaguement choqué même. Il expédia d'une pichenette désinvolte les cadavres de cils en direction du dossier de devant. Gulliver d'Onifon avait 7 frères et sœurs. « Faudrait pouvoir faire un roulement, conclut-il. Un jour l'une, un jour l'autre. » Le quart freina sur cette improbabilité. Enid dit salut à Gulliver, puis à la cantonade, avant d'empoigner son sac à dos. Elle était la seule élève à descendre à cet arrêt. Sur le marchepied, déjà, le vent redressa ses cheveux et les pans de sa parka en l'air. Quand elle sauta sur le talus, ce fut pire. Elle faillit s'envoler. Heureusement, son sac pesait autant que si elle y hébergeait 3 éléphantaux. « Ciao, verre de lait !» lança la voix de Liselotte Porot, par une vitre prestement refermée. Enid décida que, pour la peine, demain, elle l'appellerait Lisbeth Poirot, et que... Impossible. Ni demain, ni après-demain. Pour la bonne raison que ce serait samedi et dimanche. Elle entendit les rires de ses camarades. Et plus rien, parce que le bus était reparti, que le vent soufflait autour, que les buissons et les bruyères chahutaient partout à l'infini de la lande. Cette année, elle devait faire 17 pas, depuis l'abribus jusqu'au chemin qui conduisait à la maison. 18 l'automne dernier, preuve que ses jambes allongeaient. 17 pas donc. Et l'impasse de l'Atlantique commençait. Un sentier ainsi baptisé par les cartes routières, car il finissait dans l'océan du même nom. Pour arriver tout au bout, jusqu'au bord de la falaise, au bout du bout, disait Hortense, il fallait marcher sur 600 mètres de landes très frustes et très misanthropes. Mais avant le bord, juste avant la falaise et la mer, il y avait la ville Hervé, la maison. Enid courut le long de la bosse centrale du chemin, là où le genêt traçait un joli jaune fanfaron. Son sac à dos lui donnait la silhouette d'une tortue en compétition avec un lièvre invisible. Le drôle de chemin. Il y avait beaucoup d'agitation au creux des broussailles, des frémissements, des frénésies miniatures. Une multitude s'y cachait. Des êtres pas méchants, curieux comme des pies, légers comme des esprits, poltrons, malicieux, élastiques, tout petits. Enid faisait bien attention où elle posait les pieds. Elle dépassa la maison de vacances toute fermée des Brogden, au numéro 6. Ensuite, au numéro 4, le pavillon à un étage qui avait été la maison de gardien de la ville Hervé, inoccupée depuis des années. La voiture de Basile arriva soudain en face. Enid ralentit. La voiture aussi. Quand elles furent l'une à côté de l'autre, la vitre descendit. La tête de Basile apparut, que le vent ébouriffa presto. « Tu rentres de l'école » demanda-t-il en souriant. Elle lui fit la bise sans répondre. D'où aurait-elle bien pu venir à cette heure-ci? De Patagonie? Elle lui sourit. Basile avait l'air embarrassé, comme souvent. Pas uniquement avec les enfants, avec les grandes personnes aussi. « Y a quelqu'un de malade » demanda Annie. Basile était médecin. « Non, je passais juste pour dire bonjour. » Basile était médecin, mais d'abord et surtout amoureux de Charlie, l'aîné des 5 sœurs Verdelaine. Le bras replié en travers de la portière, il contemplait le bouton de sa manche. « Et toi » ajouta-t-il distraitement. « L'école ?»« Ouais. » Ce n'était absolument pas une réponse, mais Basile hocha la tête comme si Enid venait de lui exposer le bilan complet de sa vie scolaire. Il n'écoutait pas, et elle le savait bien. « Tu donneras ça à Charlie ?» Il tira un paquet de la boîte à gants. Voilà à quoi il pensait, en fait, depuis le début de la conversation. « C'est quoi ?»« Un bouquin que je lui avais promis. Tu y penseras ?
Enid s'étonna. « Charlie n'est pas à la maison ?»« Je n'ai vu personne. » Ils se regardèrent sans plus savoir quoi dire. Cela arrivait fréquemment avec Basile. Mais ce n'était pas grave puisqu'il était un vieil ami de la famille. Pour ainsi dire, il était de la famille. Tout le monde savait qu'un jour il épouserait leur grande sœur Charlie, même si tout ça demeurait encore très flou. Il fit une mimique. Probablement qu'il ne connaissait rien de mieux pour faire sourire une petite fille de 9 ans et demi. Ses yeux demeurèrent mélancoliques. Enid découvrit subitement que les cheveux de Basile étaient devenus plus pâles. Peut-être qu'il en avait moins. C'est vrai qu'il était vieux. Ils avaient fêté ensemble ses 29 ans en septembre. Sa voiture démarra vite comme un scarabée emporté par la bourrasque en direction de la route, tandis qu'Enid repartait sur le chemin en boxant les rafales. Quand elle arriva au double porche, la maison semblait vide, en effet. Enid se mit à courir, pressée de se mettre à l'abri du vent et de ses hurlements effrayants. La Villa Hervé était une grosse chose en granit brun et beige, avec des lucarnes au fronton, une tourelle dodue à l'arrière qui cachait un escalier à vis, de petites niches à pigeons en bordure des toits. Enid déboula dans le hall en claironnant. « Ouh, c'est moi !» Personne. Elle en profita pour ne pas s'essuyer les pieds et balancer son sac au milieu du salon. Elle se déchaussa, se tortilla pour s'extraire de sa parka et bifurqua dardard côté cuisine. Elle y débusqua un cake aux noix, signé Geneviève. S'en coupa 2 tranches, chacune épaisse comme un cahier de 254 pages. Elle se versa un gobelet de sirop à la violette. Ingrid et Roberto apparurent pour quémander des miettes. « Moi d'abord !» leur rétorqua Enid. « Vous ne revenez pas de 8 heures d'école, vous !»« Et alors ?» riposta leur œil indigné. Les 2 chats ne la lâchèrent pas d'un mollet avant d'avoir eu un brin de comestible à se coller derrière la moustache. Comme elle leur versait une lichée de crème Mont-Blanc vanille, denrée habituellement réservée aux bipèdes humains, des bruits sourds ébranlèrent la vieille maison. Enid leva les yeux au plafond. Charlie était donc là. « T'es où ?» Toujours aucune réponse. Mais un instant plus tard, il y eut les pang, 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 pang d'un marteau. Ça venait de la tour. Engloutissant la seconde tranche de cake, le paquet de Basile sous le bras, Enid monta en courant. Comme toujours, elle passa très vite devant la 4e porte du premier étage, très vite et sans regarder. Au bout du corridor, elle s'arrêta au bas de l'autre escalier. « Charlie !» Les marches de cet escalier à vis étaient très hautes. Ces grands blocs de pierre étaient si étroits dans les angles qu'une danseuse, même très douée, n'aurait pas pu s'y dresser sur les pointes. « Charlie !» Enid frissonna. Dans la vieille tour, lorsque le vent soufflait comme aujourd'hui, il vous gelait sans que l'on sache exactement d'où il venait. « Déjà là ?» répondit enfin une voix dans les hauteurs. « Il est quelle heure ?» Une jeune fille en jean et chemise à manches roulées apparut au détour du colimaçon. Charlie, 23 ans, un marteau à la main, des clous au coin de la bouche. « Qu'est-ce que tu fabriques ?»« Je répare la porte de la chambre d'amis. La dernière fois qu'il y a eu un grain, elle a claqué toute la nuit, on n'a pas fermé l'œil. Tu te rappelles ?» Charlotte, dit Charlie, aînée de toutes les sœurs Verdelaine, secoua son poignet qu'elle plaqua à son oreille et grogna. « Saloperie de montre !»« Il va y avoir un grain ?» La météo a lancé un avis de tempête. « Quelle heure il se fait ?»« L'heure de goûter ?» suggéra Enid d'Angélique. « N'essaie pas de me faire croire que tu n'as pas ouvert le frigo. » Sa petite sœur lui tendit le paquet. « Pour toi, Basile m'a bien recommandé de ne pas oublier. » Charlie cracha ses clous, les fourra dans une poche, se frotta les mains contre les hanches et prit le paquet. « Basile ? Tu l'as vu ? Pas dans le quart de l'école, j'imagine. »« Dans l'impasse. Il aurait pu pousser jusqu'ici. Il est venu, il a trouvé personne. » Le regard bleu de Charlie sur sa jeune sœur fut traversé d'une lueur indéfinissable. Elle haussa les épaules. « Rien vu, rien entendu. L'idiot. Il sait pourtant que la maison est grande. Avec ce vent en plus. Bon, va goûter. Geneviève a fait un cake aux noix ce matin. » Elle pointa le menton sur le chandail d'Enid. « Quelque chose me dit que tu y as déjà goûté. Tu ne l'ouvres pas, ce paquet ? Tu as goûté le cake ? » « Une tranche, » plaida Enid en époussetant les miettes délatrices. « Va pour une deuxième. Mais pas 3, vu ? Qu'est-ce que tu crois ? J'ai pas envie d'avoir mal au cœur. » Enid redescendit à cloche-pied l'escalier à vis pour retrouver la cuisine et se tailler sa 3e tranche.
Ne te gêne surtout pas, dit sa mère qui apparaissait assise sur le coin de la table, et comme toujours sans prévenir. Elle portait le short bleu et le bain de soleil que les filles lui avaient offert l'été, avant sa mort. Ce n'était pas du tout une tenue de saison, mais elle ne semblait pas avoir froid. Elle ne pouvait pas avoir froid. « Il en reste !» argua Enid. « Je croyais que tu n'avais pas envie d'être malade. »« Je ne serai pas malade. » Elle avala sa tranche. Sa mère disparut, là aussi sans prévenir. Et le cake pesa un peu plus qu'il aurait dû dans l'estomac d'Enid. Quand Bettina rentra du collège, Geneviève et Hortense étaient déjà arrivées par le bus précédent. « J'étais avec les copines, se dépêcha-t-elle d'expliquer avant qu'on la questionne. Béo et Guy ne comprenaient rien à notre problème de maths. Votre problème, ce n'était pas plutôt Juan, susurra Hortense. Juan était le fils Heurtebise de la pâtisserie, à l'ange d'Heurtebise. Il avait débarqué une semaine plus tôt de Paris pour aider sa mère, et depuis, Bettina et ses copines raffolaient des viennoiseries. « La ferme !» grommela Bettina, yeux mi-clos, sac à dos pointé façon lance-roquette sur sa cadette. Enid renifla comme si ça empestait. « Il est vieux, il a 15 ans. J'ai dit la ferme !» gronda Bettina, la menaçant à son tour. Charlie attendit que le hasard les réunisse toutes les 5 dans la cuisine pour annoncer. « La mère d'André-Marie s'est cassée la cheville. » Elle était en train de remplir des formulaires de la sécurité sociale sur le coin de la grande table en bois noir. Charlie attendait toujours d'en avoir une pile de 10 pour s'offrir une chance de se voir rembourser un total magnifique. Ce qui n'arrivait évidemment jamais. « En faisant une randonnée en Bolivie, compléta-t-elle, ou en Mongolie. Enfin, quelque part par là. »« Par là où ?» ricana Hortense. « La Bolivie se trouve en Amérique du Sud et la Mongolie. »« Je sais où se trouve la Mongolie !» coupa Charlie. C'était pour faire court. « Tu as au moins le mérite de renouveler la dérive des continents. La mère d'André-Marie a été rapatriée chez elle. » Elle connaissait toutes de vue André-Marie qui travaillait chez Ubuc Laboratoire dans la même unité de recherche que Charlie. En outre, Charlie parlait souvent d'elle dans ce que Bettina appelait le petit feuilleton socio-entomologique d'Ubuc Lab. « Elle a toute notre sympathie, » dit Hortense avec une politesse pleine de gravité, de sorte qu'on se demanda si elle faisait de l'ironie ou non. « Mais en quoi doit-on se sentir absolument concerné ?» ajouta Bettina. Charlie ne quitta pas des yeux le formulaire en cours de remplissage. Si le malade n'est pas l'assuré... André-Marie part au chevet de sa mère. Paul est dans le Midi. Qui est Paul ? Son mari. Il fait la tournée des hôpitaux. Il est malade aussi ? Il représente Ubuc Laboratoire. Je me répète, en quoi cela nous concerne ? Nous sommes en zone B, l'internat de Colombe est en zone C. Colombe ? Ils élèvent des oiseaux en plus ? Colombe, leur fille ! Quel drôle de nom, dit Enid, pour une fille. Mais c'est un nom de fille. Je veux dire, pour un humain, précisa Enid. J'en connais une, question-prénom, qui ferait mieux de... Charlie abandonna sa phrase en milieu de chemin. Tu disais que tu voulais faire court, l'encouragea Bettina. Charlie signa son ultime formulaire de la soirée, le glissa dans une enveloppe où il retrouva ses semblables. Elle soupira. Faisons court. On va héberger Colombe à la Ville Hervé quelques jours, le temps des vacances de la zone C. Elle regarda ses sœurs en un bref panoramique. J'insiste, dit-elle, pour qu'aucune de vous ne la traite de nom d'oiseau. Et une rafale dans la cheminée ponctua son air sévère d'une gerbe d'étincelles violettes.